Alors dans cet exercice, on s'intéresse à la préparation d'une solution d'acide chlorhydrique. On nous dit qu'elle est utilisée dans le bricolage pour rénover certains cuivres oxydés, déboucher les canalisations, etc. On nous explique que l'acide chlorhydrique commercial, eh bien, c'est une solution de chlorure d'hydrogène, donc obtenue par la mise en solution, la dissolution du chlorure d'hydrogène gazeux, qui constitue le soluté apporté. On nous dit que les bidons vendus dans les enseignes de bricolage contiennent des solutions d'acide chlorhydrique dont le pourcentage massique en chlorure d'hydrogène est de 23%. Et on nous dit que pour la rénovation des matériaux en cuivre, le fabricant préconise une dilution de 30 volumes d'acide chlorhydrique pour 70 volumes d'eau. Et par ailleurs, on nous dit qu'on dispose d'une bouteille contenant une solution S d'acide chlorhydrique de pH égale 1,7. Et la question, c'est de savoir si la solution S peut convenir pour la rénovation d'une casserole en cuivre oxydé. Alors, commençons par écrire l'équation de la réaction, donc acide-base entre le chlorure d'hydrogène HCl et l'eau. Alors, HCl, eh bien, c'est un acide, donc c'est un gaz. Et puisque c'est un acide, il est susceptible de perdre un proton pour devenir la base conjuguée qui est l'ion Cl-. Et on va donc le dissoudre dans l'eau qui constitue la base du couple H3O plus H2O. Donc on nous dit que la réaction est totale. Donc HCl, donc le chlorure d'hydrogène gazeux, se dissout dans l'eau pour donner donc l'ion H3O+, donc aqueux plus Cl-, aqueux. Alors, on cherche maintenant à calculer la masse de chlorure d'hydrogène nécessaire pour produire 1 litre de solution commerciale de pourcentage massique 23%. Alors, dans les données, on nous fournit la masse volumique de l'acide chlorhydrique à 23%. Donc, si on écrit donc la masse volumique qui est de 1,11 g par centimètre cube, c'est-à-dire 1,11 g par millilitre, ou encore 1,11 kg par litre. On peut aussi dire que la densité de la solution est de 1,11. Donc, puisqu'on cherche à calculer la masse pour réaliser 1 litre de solution commerciale, eh bien, on voit que la masse de soluté, qui est HCl, donc dans la solution commerciale, elle va donc représenter 23% de la masse de la solution, donc puisque c'est le pourcentage massique, donc 0,23 que multiplie donc 1,11 kg. Donc ça, ce sera la masse de HCl qu'il y a dans 1 litre de solution commerciale. Donc 0,23 fois 1,11, c'est-à-dire eh bien donc 0,253 kg, ou encore 253 grammes de HCl. Donc pour la question 3, on va pouvoir en déduire la concentration en H3O+, hein, donc ça c'est pour 1 litre. Donc il faut bien préciser dans 1 litre de solution commerciale. Donc le nombre de moles correspondant s'obtient en faisant l'apport de la masse sur la masse molaire, qui est donnée ici, donc ça sera 36,5. Donc on va faire 253 sur 36,5 et ça nous donne donc un nombre de moles dans 1 litre de solution commerciale qui est de 6,93 moles.
Et donc, puisqu'on a travaillé donc dans 1 litre, eh bien, on peut en déduire. Par ailleurs, il faut également voir que dans la solution, ce nombre de moles de HCl va conduire à la formation d'autant de moles d'ion H3O+, puisque 1 mol d'HCl produit 1 mol d'ion H3O+. Donc dans la solution commerciale, eh bien, le nombre de moles d'H3O+ est aussi égal à 6,93 moles dans 1 litre, d'où la concentration en H3O+ pour la solution commerciale, qui est donc de 6,93 moles par litre. Alors, maintenant, pour la question 4, la solution diluée qui est préconisée ici, c'est donc 30 volumes d'acide chlorhydrique pour 70 volumes d'eau. Donc ça, c'est la façon de réaliser la dilution. Alors, quand on réalise une dilution, on a la conservation de la quantité de matière de soluté. Donc, conservation de la quantité de matière de soluté lors d'une dilution, ce qui se traduit par Cm fois Vm égale Cf fois Vf. Donc ici, la concentration de la solution fille, ça sera la concentration de la solution mère fois le volume de solution mère sur le volume de solution fille. Donc ici, on va prendre 30 volumes d'acide chlorhydrique et puis 70 volumes d'eau pour compléter. Donc ça fera donc un volume total de 100. Donc ici, on a Vm sur Vf qui vaut donc 30 sur 100. C'est-à-dire, on a un facteur de dilution, pas un facteur de dilution, 30 sur 100, donc ça va faire 0,3. Donc, on en déduit que la concentration de la solution fille, ça sera 0,3 que multiplie 6,93 et cela va nous donner donc 2,08 mol par litre. Alors, pour la question 5, donc on peut calculer la concentration d'H3O+ dans la solution S. Alors on fait ça grâce à la donnée du pH. Donc on nous dit que le pH de la solution S est égal à 1,7. Donc on sait que la concentration d'H3O+, c'est égal à C0 fois 10 puissance moins pH. Donc avec C0 qui vaut 1, donc 1 fois 10 puissance moins 1,7. Donc on obtient pour la solution S une concentration en H3O+, qui sera donc égale à 2,10-2 2,010-2 mol par litre. Donc à comparer avec la concentration en H3O+ dans la solution diluée, qui était donc égale à 2,08 mol par litre. Donc conclusion, on voit que la solution, la concentration d'H3O+ dans la solution S est inférieure nettement à la concentration d'H3O+ dans la solution diluée, et donc la concentration d'H3O+ dans S est insuffisante pour réaliser donc la rénovation d'une casserole. Donc H3O+ S est insuffisante pour la rénovation de la casserole en cuivre oxydé. Voilà.